cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec les sujets d'application à la technique de la dissertation philosophique. Hier, nous avons eu à faire un premier sujet. Aujourd'hui, nous allons faire un deuxième sujet. Et je pense que ce deuxième sujet va vous donner beaucoup de chances à mieux comprendre ce que c'est que l'esprit de la dissertation philosophique. Voici le second sujet. Le devenir des lettres dépend-il de Dieu ou de lui? Donc là, nous avons dit que face à un sujet de philosophie, il faut d'abord chercher à souligner les mots-clés. Et enfin, les définir d'abord sur le brouillon et après vous allez partir sur la copie propre. Donc ici, notre sujet, nous avons comme mot-clé le devenir des lettres et de Dieu. Donc voici ce qu'on peut souligner ici comme mot-clé, le devenir des lettres, aussi Dieu. Donc voici les deux mots-clés. Donc après avoir souligné les mots-clés, il faut commencer à les définir. Donc voici notre introduction. Introduction. Je l'avais dit précédemment. On n'écrit pas introduction. Le mot introduction ne doit pas figurer sur la copie propre en tant que telle. Mais ici, nous allons le faire pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, ici. Donc, l'introduction, on doit commencer à définir les devenirs des lettres. Bon, quand on dit devenir des lettres, dans nos cours précédents, dans nos leçons précédentes, nous avons défini les lettres comme tout ce qui existe, soit sensible ou intelligible. Mais dans ce sujet, il faut définir lettres selon le contexte. Donc, ça veut dire ici que l'être doit être défini comme l'être humain. Comme on dit, le devenir des lettres dépend-il de Dieu ou de lui. Donc, on ne doit pas prendre l'être des animaux ici. On ne doit pas prendre ici l'être des choses ici. On ne doit pas prendre ici l'être ici des objets sensibles. On doit prendre l'être ici comme l'être humain. Donc, il faut définir le mot selon son contexte. Et c'est ce que même les Français le disent. Un mot n'a de sens que lorsqu'il est employé dans une phrase. Donc, les contextes dans lesquels l'être se trouve dans ce sujet correspondent à l'homme. Les devenirs, nous avons aussi défini les devenirs comme le changement, le passage d'un état à un autre. Puisqu'on parle du devenir des lettres, on peut directement donner comme sens au devenir ici le dessin. Les dessins. Donc, dans ce sens, nous allons dire d'abord par définition le devenir des lettres, le devenir des lettres. Le devenir des lettres signifie, traduit, je vais prendre ici traduit, un peu simple, traduit le dessein de l'homme. Le dessein de l'homme. Le dessein de l'homme. Ça, c'est la première définition. On va maintenant aller vers Dieu. Quant à Dieu, désigne, ou quant à Dieu nous avons, quant à Dieu désigne l'être suprême. Voilà, l'être suprême. Dieu est l'être suprême. Donc Dieu désigne l'être suprême. Le devenir de l'être signifie le dessein de l'homme. On ne doit pas définir l'être ici comme tout ce qui existe, soit sensible ou soit intelligible. Il faut le définir dans le contexte du sujet. Donc d'où la reformulation. Ça, c'est le premier élément de l'introduction. On va passer au second élément de l'introduction. On va maintenant faire la reformulation. D'où la reformulation. Je l'avais dit que actuellement, l'introduction est notée sur 7 points. La première partie, définition 1,50 et reformulation 2,50. D'où la reformulation. On va maintenant prendre les concepts, ce que nous avons donné comme sens aux différents mots-clés comme reformulation. Donc nous allons prendre ici les dessins de l'homme. Dépend-il de l'être suprême? Dieu est aussi appelé l'être transcendantal.
Dépend-il des lettres suprêmes? Voilà. Ça peut être notre reformulation. La reformulation, le dessein de l'homme dépend-il des lettres transcendantales? Donc ça peut être une reformulation possible. Donc après ça vous donne 2,50. On va aller vers la phase problématique. La problématique, comme je l'ai si bien dit, c'est un ensemble de questions ou bien une ou des questions que l'on formule autour d'un problème bien déterminé. Donc nous allons poser une problématique. Ça peut être une ou plusieurs questions. Alors, l'homme est-il responsable? L'homme est-il responsable de son avenir? L'homme est-il responsable de son avenir? Donc maintenant, ça peut être une question possible. Ou bien, Dieu est-il responsable de l'avenir de l'homme? Il y a plusieurs façons de poser des questions. Il n'y a pas une voie standard. Il n'y a pas aussi non plus une voie figée. C'est un esprit de dissertation. C'est un exercice de réflexion. Chacun doit forger son chemin tout en restant dans le contexte du sujet. Donc on va maintenant dire, c'est à cette question, c'est à cette problématique, c'est à cette problématique, c'est à cette problématique que nous tenterons d'examiner dans le contenu clair de notre développement. Voilà. Donc voici une introduction simple. On a défini les mots-clés. Nous avons fait également une reformulation et nous avons posé la problématique qui nous permet d'ailleurs même d'aller vers le développement. Et enfin, nous avons fait une annonce de plan. Chers amis, voici comment il faut faire une introduction de ce sujet. L'introduction n'est pas compliquée, elle est simple. Il suffit de souligner les mots-clés et les définir selon les contextes dans lesquels ces mots-là se trouvent dans le sujet. Faire une reformulation, on va vers les définitions pour faire une bonne reformulation. Et enfin, vous allez poser une problématique. Voici une introduction simple. Merci d'avoir suivi ce sujet introductif. Et merci, je vous remercie. Et on se reprendra pour le développement pour la séance prochaine. Merci.